Les gens qui ne me suivent pas sur TikTok, vous devez vraiment vous demander pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, on parle d'un contresens. Oui, ce n'est pas une blague et je vous explique pourquoi. Pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok, il faut savoir que là-bas, je fais un peu du contenu humoristique. Je fais quelques blagues sur le monde du cinéma, des séries, je réagis à des gens qui donnent leur avis sur le cinéma. Je fais rarement des analyses ou rarement des choses intéressantes. Les choses intéressantes, l'actualité, les critiques, tout ça, c'est sur YouTube. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous le savez. Mais du coup, je réagis à des gens et je réagissais beaucoup à un monsieur qui s'appelle Sam Sibaz, du coup, qui fait des micro-trottoirs cinéma-série et il donne du coup le micro à des inconnus. Enfin, moi je pense que c'est scripté et c'est pas vraiment des inconnus parce qu'il y a des gens qui reviennent d'une vidéo à une autre, mais big up à lui parce qu'il m'a donné beaucoup de contenu, mine de rien. Et la particularité tout de même de ce monsieur, c'est qu'en fait, les avis des gens, de manière générale, sont catastrophiques. Et il fait exprès. Le but, c'est de prendre des avis catastrophiques. Et moi, je réagis à ces avis catastrophiques. Et il y a un film qui est souvent revenu. Il s'appelle À Contresens. Il est vraiment hyper souvent revenu, mais dans toutes les vidéos, je n'en pouvais plus. Et moi, je n'avais jamais entendu parler d'À Contresens. Je ne savais pas ce que c'était, je ne l'ai jamais vu. Et il est revenu des dizaines de fois, mais j'exagère pas. Et c'est devenu un peu une blague sur TikTok. Les gens, ils me parlaient d'À Contresens en mode Reg, il va devenir fou, ça parle d'À Contresens, on n'en peut plus, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, vous savez quoi? Je vais le regarder. Je n'en pouvais plus, du coup je l'ai regardé hier. Première fois que je faisais un live Twitch où je réagissais à un film. Et peut-être, pourquoi pas, refaire des lives comme ça. Vous étiez nombreux. Alors là, c'était vraiment pour de l'humour. Je réagissais en live au film. Mais peut-être faire des lives où je réagis à des films sérieux. En tout cas, je regarde le film. Ensuite, on en débat. Comme ça pourrait motiver certaines personnes à regarder des films. Bon, c'est un truc à explorer. Pourquoi pas? Vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais voilà, c'était de loin mon plus gros live. Il y avait 1600 personnes. C'était un énorme délire. Et j'ai regardé À Contresens. Et bah... Aujourd'hui, maintenant, l'objectif, c'est de vous donner mon avis sur Un Contresens avec plein de spoilers, mais soyons honnêtes, vous n'allez pas voir ce film, je pense, et je vais aussi du coup faire un résumé. En général, quand je fais des critiques de films, je fais pas un résumé aussi du film, c'est pas ce qui m'intéresse et c'est pas le but d'une critique, mais là, vu que vous n'avez pas vu le film et vu que personne ne devrait voir ce film, je vais faire un résumé et aussi une critique. Et de toute façon, le fait de résumer le film va relever tous les points négatifs du film. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description, écran épinglé, des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, peu importe, vous allez avoir la VESTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous allez avoir Je suis toujours là, Paddington au Pérou ou La chambre d'à côté. Sur Disney+, vous allez avoir Blanche-Neige, Captain America, Brave New World ou encore Un parfait inconnu. Si vous voulez voir des films comme Better Man, il faut aller sur Paramount+, et il faut utiliser Paramount depuis l'application Paramount. Ça marche si vous avez un compte Canal, vous pouvez vous connecter directement dessus avec, et vous avez même des films comme Sonic 3 disponible aussi. De même pour la plateforme HBO Max, oui, le nom a encore changé, il faut vous connecter sur l'application directement, ça marche avec un compte Canal et vous avez accès à plein de films. Mickey 17, de Brutalist, Queer, Alto Nights ou encore Parthénopée. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous prenez un pays de l'Union Européenne parce que d'après moi c'est plus simple, comme la Roumanie ou la Bulgarie, où c'est moins cher. Il y a encore des tutos qui vous montrent en ligne comment le faire facilement. Et ça marche sur d'autres abonnements comme par exemple le Letterboxd Patron qui sera moins cher dans un pays ou un autre. Et vous le savez maintenant, mais en France, certains sites pour adultes ne sont plus disponibles. Avec un VPN, vous pouvez contourner tout ça et vous Michael B. le Jordan en paix. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème. Tout le monde peut le faire en quelques clics, c'est vraiment simple. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le compte épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez,
sur l'offre. Pour ceux qui ne le savent pas, À Contresens est un film espagnol Amazon Prime Video qui est sorti en 2023. Et c'était de loin le film Amazon Prime le plus populaire de la plateforme. Et il était même top 4 en 2024 pour vous dire. Une suite existe au film, on en parle après. Un remake américain existe au film aussi. Et un troisième À Contresens espagnol pour le coup pour conclure la trilogie doit sortir en 2025. Mais du coup, de quoi ça parle? À Contresens raconte l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Noah, qui doit quitter le foyer familial avec sa mère parce que sa mère s'est trouvé un nouveau compagnon. Et on voit du coup cette jeune femme dire adieu à la chambre dans laquelle elle a grandi. Et on voit pas mal de petites choses qui sont du foreshadowing, comme ici, regardez avec beaucoup de subtilité, des dégâts sur cette porte. Donc on imagine que c'était un foyer violent. Et on voit pas mal de petites scènes comme ça, comme elle qui prend la photo d'elle avec son amie d'enfance, car elle aime son amie d'enfance, on imagine, elle la prend avec elle, et elle ne prend pas par contre la photo d'elle et son père. La photo d'elle et son père, on le voit en mode pilote, elle qui aussi gagne un trophée parce que c'est une pilote. Vous avez compris, hein, À Contresens, visiblement, c'est potentiellement un film de voiture. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas la photo avec elle? On le comprend directement, je veux dire, il y a juste un plan avant avec des dégâts sur la porte, donc on imagine que le père était ou violent ou qu'il s'est passé un truc. Donc dès le début, tu as quasiment compris le film, hein, voilà, c'est comme ça. Et le truc intéressant, c'est qu'il y aura beaucoup de plans de haut comme ça pour montrer les voitures. Et ce qui est drôle, c'est que les voitures sont jamais réellement utilisées convenablement dans le film, on en parlera, mais ces plans-là n'ont aucun intérêt narratif, c'est juste pour avoir des plans drone assez sympas, et parfois c'est même pas des vrais plans drone avec des vraies voitures, parfois c'est des voitures en CGI, et il y aura aussi un truc assez génialissime, c'est la musique. Une musique insupportable, sans aucune subtilité, vraiment tout le long du film, chaque musique choisie, les paroles seront en lien avec la scène, avec zéro subtilité. Mais en tout cas, ça introduit la relation avec cette jeune fille, Noah, sa mère, le fait qu'elle aime beaucoup lire, c'est une intellectuelle. D'après le film, elle lit plein de choses d'intello, comme Orgueil et Préjugés évidemment. Elle lit aussi à un autre moment Roméo et Juliette, c'est la seule chose qu'elle va lire hein, de tout le film, c'est ces deux bouquins-là. Il y a deux petites scènes et elle ne relit jamais réellement pour le coup, mais c'est pour montrer que voilà, elle, c'est une intello. C'est comme ça que ça se passe. Et il y a pas mal de scènes qui me perturbent dans ce film par rapport aux voitures. Les scènes en voiture, je vous jure, c'est quitte ou double. Là, ça passe parce que tu as l'impression que c'est vraiment tourné en extérieur, tu as la lumière qui arrive bien comme il faut sur le visage des personnages et tout. Mais dans la majorité des cas, vous allez voir que les scènes en voiture peuvent être absolument atroces. C'est infâme tout ce film. Et après, tu as des plans de l'extérieur qui ont une qualité différente, filmé avec une caméra complètement différente. On dirait que c'est un plan à la GoPro, celui-ci pour le coup, sans aucun intérêt. Ça sert à rien, t'enlèves ce plan, ça ne change absolument rien au film, ça montre un peu voilà les maisons de luxe, mais le changement de format et le changement de qualité est tellement visible que ça te fait clairement sortir du plan et c'est infâme. Hein, disons les choses, c'est infâme. Mais on découvre cette nouvelle famille, cet homme qui est riche pour le coup et le conflit déjà avec cette femme, cette jeune femme qui elle est une intello, qui est un peu issue d'une famille pauvre, on a l'impression, et qui ne veut pas être aidée par les domestiques. Et tu dis ok, il y aura un conflit entre elle, la richesse, la pauvreté, il y a un côté Roméo et Juliette, comme on l'a vu, deux familles séparées, t'as l'impression, Orgueil et Préjugés. Bon, on a compris le truc, ensuite on a eu toute une séquence de luxury porn, si on peut appeler ça comme ça, avec elle qui voit sa nouvelle maison, la voiture dans la maison, sans déconner, il y a vraiment ça ici, la magnifique vue qu'elle a sur la plage, les fringues chères qu'elle prend en photo, parce que forcément elles ont gardé l'étiquette avec le prix, voilà, des fringues à 700 €. Et lorsqu'elle observe la vue, elle observe un jeune homme beau gosse, caché par du feuillage, parce que pourquoi pas, mais ça montre qu'en fait les deux sont à proximité. Mais qui est ce jeune homme beau gosse? Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'en fait elle est interrompue par sa meilleure amie qu'on a vu au début du film au téléphone, qui l'appelle, et elle sert à rien. Sa meilleure amie, je vous jure, elle sert à rien. Elle sert à rien du tout dans le film. Vous allez voir après, il y a un petit drama par rapport à ça, mais elle sert à rien, on la voit jamais, on les voit jamais ensemble. Enfin, c'est ridicule, c'est tellement nul. Et pendant qu'elle parle au téléphone, pour le coup, elle se fait surprendre par ce jeune homme. Et alors là, regardez-le, il attend comme ça, beau gosse, il la regarde, tu dis ok, c'est un charmant jeune homme, qui est-il, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu comprends à quel point c'est un jumpscare de une, parce que la scène est filmée d'une manière absolument atroce, la pose est ridicule, ça m'a fait rire, voilà, c'est un nanar. Là, à ce stade-là, je suis à 8 minutes de film et j'ai déjà envie de rigoler non-stop. Et tu comprends deux choses concernant le film, c'est qu'il y a un cut par seconde. Il n'y a pas un plan qui dure plus d'une seconde, c'est infâme, c'est un film qui est fait pour les adolescents
TikTok, c'est horrible. Et en vrai, en champ contre champ, ça fait le taf. Ça va, on comprend ce qui se passe. Mais lorsqu'il y a des plans de profil, et il y en a plusieurs dans l'œuvre, c'est horrible. Ce plan-là est horrible, il n'y a rien qui est centré. En fait, t'as l'impression que les deux éléments, genre le chien et l'actrice, sont pas du tout présents physiquement dans la scène avec le regard du chien en plus. Bref, c'est ridicule. Il y a plein de plans comme ça où t'as l'impression qu'ils ont collé deux images où ils n'étaient pas du tout présents, les acteurs ou le chien, dans la scène, et c'est affreux par rapport à ça. Les plans de profil, tout le film sont dégueulasses. En plan champ contre champ classique, ça va, mais le reste, c'est vraiment immonde. Et c'est là que tu comprends qu'il y a un vrai souci. Parce que si vous regardez la scène, vous voyez ici évidemment le frigo, il y a une sorte de meuble juste là, une source de lumière aussi juste là, mais bon, il n'y a pas vraiment de couleur de cette source de lumière. Et juste après, tu sens qu'il y a une sorte de couleur un peu jaune qui arrive sur le visage et sur du coup le mur juste là. Et lorsque la fille est à genoux devant le chien, tu as une lumière bien plus forte qui arrive de là, en théorie, où devrait être le meuble. Et ça arrive tout le film. La lumière ne va pas du tout. Il n'y a aucune continuité de la lumière dans le film. C'est absolument infâme, c'est horrible, c'est dégueulasse. Je suis désolé de le dire, hein, c'est dégueulasse. Tout le film, en plus, il y a un meuble juste là, d'où vient la lumière. Bon, peu importe, mais c'est pas du tout le même éclairage tout le long. T'as l'impression que c'est jamais filmé au bon endroit. Genre le plan sur le chien, genre le champ d'après, c'est pas du tout la même scène. T'as l'impression pas du tout la même lumière. Ça va pas du tout. Moi, je trouve ça assez mauvais, assez déstabilisant tout le film et ça me pose un vrai problème. Mais le but de cette scène, c'est quoi? C'est de faire peur à la fille par rapport au chien, pour qu'elle ait peur par rapport au chien tout le film. C'est de développer un peu la relation avec ce jeune homme-là et créer cette tension sexuelle. Mais il y a un truc que je vous ai pas dit. En fait, c'est son beau-frère. C'est son beau-frère qui a 21 ans et elle 17 ans. C'est ça, au fait, tout le drame de l'œuvre. C'est que c'est l'amour impossible entre deux familles parce qu'en réalité, ils sont frères et sœurs. Alors, pas de sang, mais d'alliance en théorie. C'est son beau-frère qui est plus âgé qu'elle, qui elle est mineure. Elle a 17 ans. En fait, c'est ça le but de l'œuvre. Et c'est ça qui va être intéressant. Vous m'avez compris, hein. Intéressant pour les adolescentes qui aiment ce genre de film. C'est la tension sexuelle interdite entre les deux. Parce que c'est ça qui est intéressant pour ce genre de personnes, j'imagine. Et du coup, ils préparent une sorte de soirée bien habillée. Parce qu'en fait, voilà, c'est des riches et ils vont à des restos de riches et ils font des trucs de riches. Mais elle vient habillée comme une rebelle, comme une punk. C'est pas pour rien qu'elle porte un t-shirt ou une robe, peu importe, des Ramones. Hein. Ramones, c'est un groupe de punk. Elle se rebelle constamment face à cette richesse, face à ces gens. Elle ne veut pas de ça. Alors, sans même parler des plans hideux en voiture où il n'y a jamais la même photo, c'est infâme, tu sais jamais s'ils sont dehors, en studio, c'est horrible. On découvre que son ex lui manque. C'est ça qui est intéressant, mais on ne sait pas dans quelle direction ça va aller. En tout cas, les plans de voiture qu'il y a par rapport aux gens en dehors des voitures sont infâmes, mais ça, c'est un plan un peu fusil de Chekhov. C'est un plan qui va revenir plus tard dans le film, mais je vous jure, là, vous vous dites, ok, peut-être ça va, mais en mouvement, dans le film, c'est infâme. Et il y a plein de plans comme ça, horribles, avec des choses qui font faux tout le long. Voilà, les CGI, t'as l'impression qu'ils sont pas du tout dans un restaurant, c'est infâme, c'est horrible, l'éclairage est pas bon du tout. Bref, c'est un vieux téléfilm tout pourri. Mais pourquoi cette scène est importante pour le film? C'est qu'en fait, il y a la serveuse qui drague le jeune homme qui s'appelle Nick, donc le beau-frère, et ça montre qu'en fait, tout le monde veut cet homme. Tout le monde veut draguer ce jeune garçon. Elle, forcément, elle devient jalouse d'un homme qu'elle vient à peine de rencontrer. Et en fait, c'est là que le film, moi, me perd de plus en plus. On est à 15 minutes de film. Il y a plein de plans comme ça qui sortent de nulle part, qui sont hyper déstabilisants parce qu'en fait, tout le film est filmé au niveau de la poitrine des gens. Et parfois, il y aura des plans comme ça, genre gros plans sur le visage, de profil, encore une fois, qui seront infâmes. Et dans la continuité du montage, je vous jure, ça vous fait sortir de l'œuvre comme pas possible. Mais en gros, c'est ça. C'est qu'en fait, lui joue avec elle sur ses émotions, toutes ces choses-là. Mais c'est hyper déstabilisant d'un point de vue de la mise en scène. Mais bon, on s'en fout, les deux veulent rentrer à la maison sans raison logique. Du coup, ils rentrent en voiture tous les deux. La meuf s'énerve et accuse le mec d'avoir des mommy issues. Et vu qu'il a vraiment des mommy issues, ça l'énerve. Il abandonne la meuf dans la rue et on comprend du coup ce qui se passe. Le mec, voilà, ça se passe pas bien avec sa mère. On sait ce qui se passe un petit peu. Elle, ça se passe pas bien avec son père. Voilà, mommy issues, daddy issues. Et tu comprends qu'en fait, attention, ça sera genre un truc de love-hate horrible. Hein. Là, 20 minutes de film, je réfléchissais vraiment à arrêter. J'en pouvais plus, mais j'étais en live. Sinon, j'aurais jamais arrêté ce film de merde. Au bout de 5 minutes, j'aurais arrêté. J'aurais jamais commencé de base. Hein, si c'était pas pour le contenu, pour faire des vues, pour la vidéo.
hein, voilà. Mais c'est la dernière fois que je fais ça, de toute façon, je vous préviens tout de suite. Mais c'est là qu'un connard, un autre connard de riche, parce que c'est tous des connards de riches ici dans ce quartier, décide de la prendre en stop, de l'emmener à une soirée, mais c'est une soirée où son beau-frère, du coup, est la bête de soirée. C'est ça, en fait. Et tu dis, ok, peut-être il y a une sorte d'amour potentiel entre elle et ce mec qui a l'air sympa. Et là, la soirée, il y a plein de gens, de l'alcool, des meufs, des mecs. Il y a un mec qui sort de prison, qui forcément est tatoué comme ça, qui sera évidemment un danger. Il y a notre mec, du coup, beau-frère qui pécho des meufs non-stop, il est torse nu, il est beau gosse. Noah, du coup, le personnage principal, n'arrête pas de dire qu'en fait, il est dopé. Il pèse 60 kilos. Je dis ça, je dis rien. Bref, il y a une photo un peu grise-bleue. Et la scène d'après, vert d'un coup, comme ça, on ne sait pas pourquoi. La meuf est énervée, va le voir, il y a une confrontation entre les deux. Cette photo verte qui change constamment tout le film m'énerve au plus haut point. Mais c'est ça qui est chiant dans le film, c'est qu'en fait, les deux et tous les personnages sont un peu des connards insupportables. Non mais vraiment, elle, même si elle n'est pas fan de la richesse, elle est hyper irrespectueuse avec des gens qui sont hyper sympas avec elle, et elle est attirée par ce bad boy, mais c'est aussi parce que c'est son beau-frère plus âgé, c'est pour ça qu'elle aime bien aussi. Voilà, c'est le fantasme, c'est une fanfiction qu'on a là. Voilà, je me suis infligé ça plutôt que regarder un classique du cinéma. Donc c'est ça qui va être bien pour le film, entre guillemets, c'est que lui est brisé et la drague, et elle, voilà, essaie de flirter avec. Et il y aura ce lien qui est fait clairement avec ce nœud. Voilà, le symbole du nœud, voilà, vous savez ce que c'est le délire d'avoir un lien, d'être proche, toutes ces choses-là. Bon, c'est horrible, c'est infâme, j'ai envie de me foutre en l'air à ce stade du film. Je pense que ça symbolise aussi le consentement, des choses comme ça, vu le film. Mais peu importe, parce que là, le film, bah, il y a une engueulade entre les deux, on voit le tatouage du nœud, et on découvre plus tard dans le film qu'en fait, le mec a le même tatouage. Du coup, il y a un lien, littéralement, qui est fait entre les deux, ils peuvent se faire confiance. J'ai envie de me foutre en l'air, clairement. Et là, il y a une autre femme qui est introduite, qui sera toujours une femme qui va sauver un peu le scénario. Dès qu'il aura des problèmes, cette jeune femme va intervenir, va sauver les personnages principaux, va encourager la relation, on en parle après parce que tout de même, et en fait elle représente la relation saine, elle est avec son copain, c'est stable, ils sont heureux, ils font la fête, ils sont fidèles, bon voilà, c'est la belle relation, pendant que lui, bah, le beau-frère, est en train de boire de la tequila des seins d'une meuf, et en fait on apprend que c'est sa meuf, il est en couple avec elle. Noah, elle de son côté, se fait droguer par un ex-criminel, un mec qui sort de prison, parce qu'apparemment il a le droit de chill ici, genre c'est la soirée privée de quelqu'un. Ils savent que ce mec, ils le disent hein, dans le film, que ce mec drogue des gens de manière habituelle, genre généralement des femmes, et il peut rester là, il peut chill ici. Genre c'est une soirée privée, hein, c'est pas une boîte de nuit ou je sais pas quoi. Hein. Non, le mec est connu pour droguer des meufs, et tout le monde est relax. Genre tout le monde est en mode, non mais juste buvez pas son verre. Non mais on est où? Je n'en peux plus. Bref, peu importe, Noah se fait droguer, car apparemment c'est normal ici de se faire droguer. Nick intervient, il la pousse, il est en colère, il est énervé, et tu ressens une rivalité déjà entre le mec qui a fait de la prison et lui. Et puis forcément, Noah, vu qu'elle a des daddy issues, elle se rebelle parce qu'elle a pas besoin de quelqu'un qui la protège, et elle boit encore plus de drogue. C'est pas un enfant, je suis au bout de ma vie. Elle est droguée dans la voiture, elle le kiffe en même temps parce qu'elle est heureuse, elle a envie de faire des trucs sympas avec lui. Oh, jamais la même photo dans la voiture, vous avez vu, de nuit, là c'est vert. Bref, lui de l'autre côté, il la protège, il voit le tatouage avec le nœud, il comprend qu'il a le même tatouage, il sent qu'il y a un lien entre eux, mais en même temps, bah, c'est son beau-frère, il sait pas quoi penser. En même temps, il est tenté alors qu'elle est droguée, c'est pas bien, il s'en veut un petit peu par rapport à ça. Et l'une des seules bonnes idées qu'a le film, pour de vrai, d'un point de vue entre guillemets objectif pour ce que c'est que là, tu dis, ok, le mec à côté de son lit, il la protège, il a sa main autour d'elle, et il y a un plan d'elle avec sa main, on sait pas c'est la main de qui pour le coup, et on découvre qu'en fait c'est une sorte de cut qui se fait là entre elle ici et elle enfant. Elle fait un mauvais rêve, ça lui rappelle sa jeunesse où sa mère était tapée par son père et ces choses là. Donc c'est la seule petite bonne idée de transition plutôt sympathique que le film propose, et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire de qualitatif sur ce film. Je pense que ça s'arrête là. Voilà, c'est les transitions par rapport aux flashbacks qui sont un peu ok. Je dis pas que c'est bien, je dis juste que c'est un peu ok, un peu la seule idée du film. Mais le lendemain, tout le monde se réveille, la vie est belle, mais elle s'énerve. Pourquoi? Parce que Nick a fait un prank en prenant son téléphone et en écrivant du coup à sa mère qu'elle aime bien Nick. Et elle, vu qu'elle n'arrive pas à avouer ses sentiments par rapport à Nick, elle aime pas que quelqu'un lui avoue ses sentiments. Pourquoi je fais cette vidéo? Je ne sais pas, mais fatalement, elle aime bien ce mec, elle le mate d'ailleurs se déshabiller parce que je vous ai pas dit, mais il fait du surf aussi, et là on est à 30 minutes de film et je n'en peux plus, mais grosso modo,
pourquoi est-ce que ça s'appelle à contresens? Le mec fait du surf, le mec se bagarre. Pourquoi ça s'appelle à contresens? Pourquoi il y a des voitures sur l'affiche? Parce qu'en fait, il y a des courses de voitures dans le film, des courses de voitures illégales, la rivalité entre du coup Nick et le mec qui a fait de la prison. Et voilà, encore une fois, la photo verte immonde. Nick, pilote, a du mal à gérer la course car Noah à côté est en train de flirter avec un autre mec. Et elle est hyper proche du mec qu'il a récupéré en Porsche tout à l'heure quand il s'est fait abandonner dans la rue. Mais en fait, ils n'ont pas eu d'interaction. Genre d'un coup, elle est hyper proche du mec, sans raison. Genre à la soirée, ils ont pas parlé. Il s'est rien passé. Juste, le mec l'a déposé et ils ont plus jamais interagi. C'est pas comme s'ils ont flirté à la soirée d'avant. Non, juste d'un coup comme ça, c'est pour faire chier Nick, pour lui montrer la jalousie. La course, c'est du champ contre champ, horrible, infâme. Pendant que Noah touche l'autre mec. Il y a rien à faire, les lumières sont affreuses, immondes. Le film a aucune identité visuelle, quoi. Ça change de photo sans rien faire, quoi. C'est non-stop, constamment. Mais pourquoi vous m'avez infligé ça, quoi? Bref, il y a un gros twist maintenant par contre dans le film, et oui il y a un énorme twist, c'est le fait que la meilleure amie de Noah, celle au début du film, vous savez la photo qu'elle a prise au début, a pécho son ex. Donc elle est dévastée, Noah se dit comment c'est possible, ma meilleure amie pécho mon ex, qu'est-ce qui se passe? Donc évidemment elle se torche la gueule, il y a un moment sur Gasolina avec du fast motion, du freeze frame, la lumière est pas encore la même, là on est sur une lumière blanche, c'est infâme. Et d'ailleurs des freeze frame et des fast motion, il y en aura constamment dans le film et c'est indigeste à mourir. Mais voilà, elle veut se venger de son ex et de sa meilleure amie, on n'entendra plus jamais parler d'elle, pour le coup voilà c'est fini, la meilleure amie on oublie, poubelle, c'est terminé. Elle veut se venger, elle embrasse un mec random au pif, ça rend forcément Nick jaloux qui lui propose de l'embrasser à la place. Il est là en mode vas-y on s'embrasse, il lui ouvre les cuisses. Alors pour rappel, là je me sentais comme un pédophile en regardant le film parce que bah c'est une mineure, donc là on est en train de voir une mineure en train de se faire ouvrir les cuisses, donc super. Voilà, un fétichisme un peu bizarre que dégage l'œuvre, ce fantasme fanfiction des mineurs. Alors je suis bien conscient, majorité sexuelle et tout, mais quand même mineur, soyons honnêtes, et le mec a 21 ans et le mec a faim. Mais vraiment faim, voilà, le mec lui bouffe le visage, énorme kiff, et il a tellement faim après parce que voilà, c'était juste pour la photo hein, qu'ils ont fait ça, ils peuvent pas se pécho, c'est juste pour la photo, c'était pas un vrai bisou, hein, bien sûr, évidemment, mais le mec a faim, du coup il essaie d'aller coucher avec sa vraie meuf dans la voiture, mais pendant qu'il fait ça, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, il y a un championnat de course de voiture illégal, donc pendant que lui veut ken sa copine, pour de vrai, elle décide de se mettre en voiture. On sait depuis le début du film qu'en fait, elle kiffe les voitures, qu'il est pilote et tout, mais la course doit commencer. Du coup, bah, c'est elle qui doit faire la course, évidemment, parce que l'autre mec, il est occupé, il peut pas faire la course. Du coup, il y a un moment de stress, lui qui essaie de courir pour aller évidemment récupérer sa voiture, et il aggrave le temps. Le film te montre qu'il aggrave le temps, mais je sais pas pourquoi, ça le fait pas. Il y a rien qui l'empêche d'aller dans la voiture à ce moment-là. Il n'y a rien du tout qui l'empêche, absolument rien. C'est pas comme s'il y avait un méchant qui l'empêchait et tout. Non, non, il y a rien qui l'empêche d'aller dans sa voiture à ce moment-là. Mais c'est pas grave, parce que la meuf, elle fait la course, elle gagne haut la main, parce que elle est talentueuse, elle a caché ça au monde et tout. La course est horrible, hein. Je vous épargne les détails de mise en scène et tout. C'est horrible, mais le mec qui sort de prison, bah il est vénère. Parce que ce mec-là, il a perdu la course. Mais il trouve quand même, grâce à la misogynie de son personnage, il invente une règle qui dit que vu que c'est pas lui qui a fait la course, Nick, bah il a quand même perdu. Nick, du coup, Nick, il perd 15 000 € et sa voiture. Nick s'énerve, il commence à se bagarrer. Encore une fois, t'as une bagarre qui éclate. Et là, t'as Noah au milieu de tout le monde qui est agenouillé comme ça. Du coup, tu comprends qu'il y a un lien entre elle qui entendait sa mère se faire frapper. Du coup, elle se mettait comme ça à genoux. T'as des flashbacks qui te montrent ça. C'est horrible. La scène de baston est horrible. Il y a 1000 cuts, tu comprends rien. Les lumières sont affreuses encore une fois. Tu vois rien. C'est indigeste. Ça sent l'amateurisme tout le temps. Il y a zéro flow entre les cuts, les transitions. C'est infâme. Et bah voilà, tout se finit bien entre guillemets, la bagarre, ils perdent la voiture mais ils rentrent à la maison, ils dorment et tout va bien. Et le lendemain, on développe une intrigue avec les parents heureux d'être ensemble. Enfin, les parents de chaque enfant respectif, de Noah et de Nick. Ils sont heureux d'être ensemble. Eux, voilà, ils sont heureux, ils sont riches et tout. Tout va bien, mais on sent qu'il y a un truc qui les tracasse aussi un petit peu. L'intrigue de Nick en tant que protecteur, en tant que père de famille potentiel, est de plus en plus montrée par rapport à cette jeune fille qu'il aime, de sa famille, qui est diabétique. Du coup, attention, elle est diabétique, qu'est-ce qui peut se passer? Il se passera rien. Je précise, il se passera rien du tout par rapport à ça, en réalité. Mais Noah, d'un coup, comme ça, on ne sait pas pourquoi, elle accepte la vie de riche. On ne sait pas pourquoi. Elle accepte le fait d'être riche comme ça, sans raison. Elle faisait la rebelle intellectuelle, j'aime pas la richesse, là elle s'habille bien, elle accepte le fait d'être riche. Et à ce stade, tu te demandes de quoi parle le film. Ça fait 50 minutes que tu regardes le film, tu te demandes de quoi ça parle. Ça n'avance pas, il se passe rien. Ah si, pardon, excusez-moi. Noah découvre que Nick est protecteur, du coup il se dit, ah en fait c'est peut-être un bon match. C'est ton beau-frère. C'est ton beau-frère et t'es mineur. On en est où? Non mais vraiment. Et de l'autre côté, après, bah, Noah s'entend bien avec le chien, sans raison, d'un coup.
Il n'y avait pas une scène avec le chien. Genre, le chien aboyait et là, ils sont potes. Pourquoi? On s'en fout. Voilà, on s'en fout, c'est comme ça, c'est le film. On s'en fout. C'est un symbole pour lui parce que là, Noah a vu que du coup, lui pouvait être protecteur. Et là, Nick voit que elle s'entend bien avec le chien. Voilà, une meuf, elle veut voir qu'un mec est protecteur. Le mec, il veut voir qu'il s'entend bien avec son animal de compagnie. Voilà, c'est comme ça. Et là, ce qui est rigolo, entre guillemets, c'est qu'il regarde un film. Elle regarde un film où il y a deux voitures qui font une sorte de cascade assez folle dans un énorme espace. Vous voyez, grand espace pour faire cette cascade. La fille explique comment elle pourrait le faire parce qu'elle est plus talentueuse que le mec au volant. Il n'y a jamais eu une scène dans le film où les deux sont en rivalité par rapport au volant, quoi. Tu sais, ils auraient pu avoir une course-poursuite, les deux. Non, il n'y a pas tout ça. Mais regardez ça. Ça, c'est pas un fusil de Chekhov, c'est pas un bazooka de Chekhov, c'est une bombe nucléaire de Chekhov. Voilà, regardez bien parce que le film insiste dessus. Il dit, oh, regardez cette scène. Regardez, ils en parlent et tout. J'ai envie de me foutre en l'air. Mais là, ils sont seuls à la maison. Ils se sont chauffés tout le film. On a 1 heure de film. Ils vont ken. Ils vont ken. Voilà, enfin, qu'on passe à autre chose. Parce que tout le film, pour l'instant, c'est ils vont ken. Là, est-ce qu'ils vont ken? Bah non, parce qu'il faut faire monter la sauce pour les adolescentes qui aiment ce genre de conneries. Et ils s'arrêtent. Pourquoi? Parce que la meuf est mineure. Ils s'arrêtent maintenant parce que la meuf est mineure. C'est un Espagnol. Depuis quand? Depuis quand les Espagnols s'arrêtent parce que la meuf est mineure? La majorité sexuelle en Espagne, c'est 13 ans. Non, j'en sais rien, c'est combien, mais c'est plus bas qu'en France, je crois. Donc là, je n'y crois pas. Mais même, imaginons, on fait quoi? On attend qu'elle soit adulte, du coup, le film est mis en pause pour que là, on attend qu'elle soit adulte? Bah oui. Carrément. Carrément oui. Mais juste avant, il y a quand même la mère qui découvre l'amourette entre les deux, qu'elle ne condamne pas, pour le coup, à ce moment-là. Voilà, je précise. Et le lendemain, la meuf, mineure, je précise encore à ce stade, elle se lave devant la voiture qu'elle prétend laver pour charmer le mec, son beau-frère, adulte, 21 ans, je le rappelle, et chauffe son beau-frère. Moi j'adore voir des mineurs, évidemment, se chauffer dans un film, c'est mon énorme kiff, voilà, je suis Astérion, mais voilà, c'est un truc que le film fait, et il y a un gros twist dans cette scène, attention, c'est que l'ex revient. Pourquoi? On sait pas. Il n'y a pas de raison. C'est pas expliqué. Bon, aussi, il y a la mère qui l'a invitée pour qu'elle se sente mieux parce qu'apparemment elle est triste. Alors qu'il n'y a rien qui indique qu'elle est triste. Rien. Et commence à apprécier la famille. Commence à s'habiller comme eux. Et commence à faire des trucs de riches. Il n'y a rien qui indique qu'elle est triste en réalité. Mais voilà, c'est l'ex qui est de retour. L'ex, zéro charisme. Et ça, on fera un aparté. Mais on va le faire maintenant. Vous savez quoi? On va le faire maintenant. En réalité, il n'y a rien qui va. Tous les acteurs, ils ont zéro charisme, zéro prestance, zéro aura, comme disent des jeunes. C'est affreux, je les déteste, les acteurs. Je les déteste profondément. Je pense pas que c'est leur faute, enfin un petit peu quand même, mais je pense que c'est aussi la direction d'acteurs, et je pense que c'est un des films de merde aussi. Donc forcément, ça va être nul. Je déteste leur dialogue, leur disquette, leur one-liner à la con. Franchement, remplaçons les scénaristes par des IA. Voilà. Je pense qu'il faut le faire aujourd'hui. C'est fini. Évidemment, j'exagère quand je dis ça, mais c'est pas possible. Ça, c'était top 1 mondial. Ça, là, rendez-vous compte. Mais au moins, il y a la seule bonne scène du film, c'est qu'en fait, il y a l'ex qui est là. Nick, lui, est dans une relation avec cette mineure. Il veut se cacher, mais en même temps, il taquine un peu l'ex et tout. Donc, il y a des petits moments comme ça où les trois interagissent d'une manière un peu rigolote. Il y a un petit truc un peu sympathique, humoristique, avec une petite musique d'ailleurs un peu humoristique, parce qu'à chaque fois il y a la musique, j'en parle pas assez, mais il y a tout le temps de la musique dans le film. Tout le temps. Ça balance. Musique orchestrale ou pas, c'est horrible. Mais voilà, il y a une petite scène sympathique avant de faire remonter la sauce, parce que voilà, faut pas oublier que c'est des adolescentes accro à TikTok, et je le dis avec beaucoup de mépris. Je m'excuse, mais je le dis avec beaucoup de mépris, qui regardent ce genre de film et en réalité, bah, ils cherchent un moment pour Ken, quoi. Mais à partir de maintenant, ils veulent Ken, ils cherchent un moment pour Ken, et voilà, il y a une musique affreuse par-dessus, ils se cachent derrière des bouées, et tout le monde protège ce couple. Vous vous rappelez d'elle? Elle, c'est la pote qui symbolise le couple parfait, là, c'est son mec et tout. Et tout le monde protège ce couple. Et les mineurs, c'est son beau-frère, et tout le monde trouve ça normal. Tout le monde se dit, ok, c'est tranquille. Ils se font même une remarque par rapport à ça, c'est pas de l'inceste, t'inquiète. On est chez les fous, voilà. Les Espagnols, je vous juge énormément. Et il se passe rien à partir de là. Il se passe rien. 1h10 de film, et c'est là que le film commence. Là, Noah se fait menacer par quelqu'un de mystérieux. Qui est-ce? Et c'est là que l'enquête commence. Bon, tu dirais, ok, moi je suis un adulte, ou je sais pas, j'ai 12 ans, je comprends que c'est le père, mais le film te laisse pas le temps de comprendre ça, parce que le film te montre le père juste après. Et le pire, c'est que le film cache le père. C'est pas comme si c'est le seul connard du film qui a une moustache et qu'on a vu plusieurs fois en photo déjà. Mais non, c'est en mode, attention, c'est peut-être lui. Bah oui, bien sûr c'est lui. En fait, c'est fait pour les gens qui regardent pas des films. C'est fait pour les gens qui scrollent en même temps sur une tablette et un téléphone. C'est pour ces gens-là que le film est fait. Bref, du coup, son père manipule le mec qui est sorti de prison aussi, qui a volé la voiture. Il dit de tabasser Nick, parce que voilà. Et Nick arrive à la maison. Il est tout blessé. Il est fragile et il tombe sur Noah endormi. Et pendant qu'elle est endormie dehors, il y a son ex qui essaie de la trouver pour la ken, mais son ex n'arrive pas à la trouver. Et Noah, voilà, un peu déshabillé, montre, sans le vouloir parce qu'elle est endormie, sa cicatrice à Nick.
Et Nick, il comprend le traumatisme. Du coup, voilà, lui, il voit une jeune femme blessée. Lui est blessé aussi parce qu'il vient de se faire tabasser. On comprend, voilà. Il se passe un truc entre les deux, entre guillemets. Hein. C'est le but de l'œuvre. Il voit sa blessure et tout. Ensuite, il se chauffe, quoi, comme d'hab, il se chauffe. Voilà, il se chauffe. Et elle veut lui faire une fellation. Lui, il a mal. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Il y a l'autre ex qui les cherche et tout, qui vient casser l'ambiance complètement. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et ça s'arrête pas. Il chauffe, mais il baisse toujours pas. Hein. Il n'y est pas encore. Hein. La baise, c'est le climax du film. Et en même temps, il continue de recevoir des messages de menaces. Et la domestique le voit. Et tu dis, ok, ça sert à quoi? Rien. Il y a un plan sur la domestique qu'il voit. Ça ne sert à rien. À rien du tout. Mais bref, peu importe. Les deux partent en voiture parce que lui a un combat. Ah oui, je vous ai pas dit. Il fait du surf, il fait de la voiture et il se tape. Il adore se taper. Il fait des combats de boxe illégaux. Et ce qui est assez drôle dans cette voiture, c'est que du coup, il y a la meuf du mec, parce qu'ils sont encore en couple, hein, pour rappel. T'as le love interest de la meuf, Noah, qui est juste là aussi. Elle a jamais interagi avec ce mec, en réalité. Hein. Mais elle, voilà, ils sont ensemble. Ils sont en couple, en théorie. Et là, il se passe le truc le plus hallucinant que j'ai vu dans ce film pour l'instant, et Dieu sait que, voilà, le film, en fait, la meuf de Nick balance la backstory des deux. Elle balance, vous savez, tout l'enjeu dramatique, tous les traumas, elle fait le trauma dump des deux, et gâche, du coup, toute la tension, tout le truc qu'il y avait par rapport au film. Elle balance tout le drame dans cette scène. Normalement, dans un film normal, leur backstory, voilà, les deux les révèlent, ils partagent leur voilà, trauma, ils s'aiment, ils s'embrassent, voilà. Non, elle balance tout. Je vous jure, elle balance tout. J'ai pas les mots, elle balance tout. J'étais choqué, je fais mais attends, le seul drame que t'avais, c'est ça, c'est leur backstory, leur passé, elle balance tout comme ça sur les deux. J'ai pas les mots, voilà, j'ai pas les mots. Je souffrais de façon à ce stade, je sais pas si j'avais encore la vue à ce moment du film, on a 1h, quoi, 1h20, 1h10. Je n'en pouvais plus. Bref, avant le combat, il faut qu'ils se chauffent encore une fois, parce que voilà, ils trouvent plein d'endroits où ils peuvent pas baiser, mais ils ont envie de baiser pour se chauffer, parce que c'est ça le but, c'est de chauffer aussi les gens qui regardent constamment. Il est très nul en dirty talk, hein, il est très très mauvais. Je dis pas que je suis bon, hein, mais il y a un moment, c'est pas possible, c'est pas possible. Et truc hyper drôle, c'est qu'il y a un travelling avant. Parfois, le film essaie des trucs. Donc parfois, il y aura des travelling avant sur des personnages. Et là, le truc que je trouve très drôle, c'est qu'il y a un travelling avant sur Noah pendant que le mec met son doigt là où vous savez. Donc travelling avant au moment de la pénétration. Une petite idée de mise en scène. Tu vois, un petit truc, tu dis ah c'est rigolo en vrai. Bref, après il y a une baston, le mec se bagarre, il défonce le mec, il dit qu'il fait ça pour se soulager, pour kiffer. Il fait 20 trucs, je vous l'ai dit, hein, voiture, bagarre, surf, mais qu'une fois dans le film. Chaque truc qu'une fois, parce que sinon c'est pas drôle en réalité. Encore une fois, lumière jaune, dégueulasse, sans raison. Il y avait une vibe un peu Never Back Down. Never Back Down c'est nul aussi, mais au moins c'était un peu mieux que cette merde. Et ça m'énerve parce que il y a des trucs. Là, elle aime pas quand quelqu'un se bat, parce qu'elle a été battue quand elle était petite. Sa mère était battue. Voilà, tu sais, on est à 1h30 de film, encore de l'exposition, non-stop. Elle aime pas. Pourtant, elle a accepté d'aller à un combat. Elle sait qu'elle va à un combat. Elle dit, ouais, non, mais je viens. Après, elle fait la choquer. Non, mais meuf. Bref, peu importe. Mais il y a des trucs comme ça. Tu vois, ce plan-là, par exemple. En vrai, il est cool. Tu vois, il y a un truc. Lui qui voit la foule, quelque chose, mais il n'y a jamais de plan sur la foule. Hein. Il y a juste lui qui s'est battu. Il y a encore cette lumière jaune dégueulasse là. Mais il y a un plan. Mais ça dure 1 seconde. Putain, là, t'avais un plan où tu peux faire bouger la caméra, montrer lui de dos, qui voit les gens qui scandent. Tu vois, comme dans un colisée, un petit peu. Non, bah non, parce que faut cutter. Faut cutter, faut cutter, faut cutter. On n'a pas le temps pour ces conneries. On n'a pas le temps pour de la mise en scène. Les meufs regardent pas de toute façon ce film. Elles sont sur leur téléphone. Donne-nous un truc vite. Faut que ça bouge constamment. Faut qu'il y ait des lumières. Faut qu'il y ait des flashs. Faut qu'il y ait des trucs. C'est ça. Constamment non-stop. Et je n'en peux plus. Encore une fois, je vais répéter, mais je n'en peux plus. En tout cas, le mec du début, pécho Noah, ils ont zéro alchimie. Hein. Je sais pas d'où il sent cette audace de la pécho. Ils ont zéro alchimie. Ils ont jamais interagi ensemble. Et on le revoit plus jamais après cette scène parce qu'il se fait taper par Nick, qui est jaloux, elle s'énerve qu'elle n'aime pas la violence, il y a une sorte de love-hate relationship en boucle, parce que le mec fait le gars ténébreux, traumatisé, face au mec sympa, voilà, qu'il a tapé juste avant. Ils ont jamais parlé en réalité, je sais pas ce qu'il fout là, ce mec dans le film, mais elle d'un côté elle est attirée par le bad boy, mais là il y a une sorte de twist encore une fois. Ils se séparent. Et moi, j'ai envie de mourir à ce stade du film. Ils se séparent pourquoi? Pour avoir une ellipse. Avoir une ellipse où le mec fait du jogging avec son chien, photo qui n'a encore rien à voir avec le reste du film, encore une fois. Elle qui est serveuse, pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. La seule raison, c'est qu'en fait, elle est serveuse. Pourquoi? Parce qu'elle a 18 ans et qu'elle peut bosser. C'est la seule explication. Ils lui ont donné ce rôle de serveuse pour dire, ok, maintenant elle a 18 ans, elle peut travailler. C'est juste ça. Et après, il y a des plans comme ça entre les deux. Pourquoi? C'est quoi ce genre de truc? Non mais c'est... Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Il y a ça aussi, c'est un plan. Pas du tout la même photo. La scène, il n'y a rien. Il y a juste ce plan comme ça. Entre deux séquences qui n'ont rien à voir. Pas au même endroit. On dirait une pub pour whisky, mais il n'y a même pas un placement de produit. Non, il n'y a rien. Il y a juste ça et tout. J'étais en train de mourir de rire. Je me dis pourquoi il y a un plan de pub dans ce film? Je ne comprends pas. Et en plus, ça fait pas la pub de quoi que ce soit. Encore, je fais la pub. Allez, why not? Mais là, non, même pas.
Donc je n'en pouvais plus. En plus, bah forcément, le mec lui laisse encore des petits mots. Voilà, des mots un peu sympas parce que le mec, il en peut plus. Il veut revoir sa copine, sa fausse copine, entre guillemets. Il veut revoir Noah. Ça prouve qu'il est encore en kiff. Et elle garde les petits mots parce qu'en plus, elle est serveuse. Du coup, elle va souvent travailler là où le mec mange avec sa vraie copine et le mec lui laisse des mots en mode c'est toi mon vrai amour et tout. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Vraiment, je suis au bout du rouleau pour le coup. Et elle, bah forcément, elle est triste. Du coup, elle s'arrache la gueule régulièrement. Elle essaie de l'oublier en buvant. Le mec, là, dernière fois qu'on voit dans le film, il a une autre meuf, mais en même temps, il pense encore à Noah. Et tu dis, putain, on dirait qu'il y a du temps qui est passé ici. Il y a beaucoup de temps. Combien de temps? C'est la vraie question. Combien de temps est passé ici? On en parle dans quelques secondes parce que vous allez voir, c'est ridicule. Mais rappelez-vous, il y a des mots du père en réalité qui sont là. Et du coup, tu dis, ok, putain, le père, il est là parce que Noah, elle est morte. Voilà, il est morte, il ne peut pas prendre la voiture. Quelqu'un doit venir la récupérer pour la conduire à la maison. Parce qu'apparemment, sa pote peut pas. Pour une raison inexpliquée, elle peut pas. Peut-être son père est là et il va la kidnapper. Au fait, il y a forcément un twist par rapport à ça parce qu'encore une fois, c'est Nick qui est là. On le voit ici. Et le père était juste là à côté. Donc ça joue sur les deux trucs. Tu vois, oh, attention, le père est là. Mais au fait, c'est Nick qui vient la sauver parce qu'il l'aime. Bla 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 bla. Vous avez compris. Et du coup, il retourne à la soirée parce qu'ils sont tous bourrés. Ils ne peuvent pas conduire. Et la meuf de Nick, pour se venger et voilà, prouver sa colère contre Noah, enferme Noah dans un placard. Sauf que Noah, quand il était petite, elle s'enfermait dans un placard. Du coup, il y a un cut flashback. Encore une fois, c'est les seules bonnes idées, plus ou moins, du film. Flashback d'elle enfant. C'est le seul truc un peu sympa. Et vous savez, le truc que je vous ai dit tout à l'heure, donc forcément, elle vient se faire sauver et tout. Mais je vous avais dit qu'en fait, il y avait une ellipse. Vous savez, bah, elle est majeure aujourd'hui. Elle a 18 ans. Lui a 22 ans. Voilà, pour vous montrer qu'en fait, il y a bel et bien une année qui est passée. 15 jours. Si j'ai bien compris, hein. 15 jours. J'espère avoir mal compris le film. Je me suis rematé la scène, hein. Ils disent bien 15 jours. J'espère avoir mal compris. Mais tout ça, ça sert qu'une seule chose. Ça sert juste à dire, ok, la meuf, elle a 18 ans, ils peuvent ken. Ça sert juste à ça. Mais ils peuvent pas tout de suite maintenant. Parce qu'en fait, ils sont trop bourrés. Les deux, c'est pas bien. Et forcément, là, ils sont dans le même lit, mais ils ont pas fait l'amour. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En fait, le père de famille les voit. Et il est choqué. Il dit non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le père de famille, lui, il est sérieux. Il se dit, mon fils ne peut pas se taper la fille de ma nouvelle femme. C'est pas possible. On est chez les fous. C'est pas normal. Et pour rappel, il était mineur il y a 15 jours. Bref, peu importe. Mais, encore une fois, gros twist dans le film, encore des rebondissements de ouf. La jeune fille de tout à l'heure, elle est malade. À quoi ça sert? Bah rien, parce qu'elle va bien. En fait, elle va bien, mais c'est juste pour montrer Nick protecteur. Ce qui chauffe énormément Noah, mais genre vraiment elle avait faim à ce stade-là. Ils s'arrêtent sur une plage et enfin ils le font. Enfin ils le font. T'attends 1h30 pour qu'ils baisent et ils le font enfin. C'est ça le cœur, le but du film, évidemment. Et honnêtement, à ce stade, je savais même plus quoi ressentir. Je pense qu'à ce stade, j'avais complètement dissocié. Je pense que j'étais plus présent. Je pense que je regardais plus rien. J'étais dans ma tête, dans mon âme. Je sais pas ce qui se passait. Et le truc, c'est qu'en fait, la scène, ça va. La scène, ça va. Elle est sympa. Elle est un peu mignonne. Ça parle du consentement. C'est une relation protégée. Il y a un préservatif. C'est bien pour les mineurs. Tu vois, la scène est sympa. Il y a un peu de nudité, mais pas trop. Suffisamment pour chauffer les gens, mais pas pour montrer littéralement une jeune actrice dénudée. En plus d'être dans son contrat et tout. Bon, ça va, ils se chauffent, ils couchent ensemble, c'est un peu joli. Et le pire, c'est qu'après, il y a une scène où tu dis, ok, ça c'est un joli plan avec une photo pas trop mal, mais ça cut. Ça cut tout le temps, constamment. Et ça, s'il y avait un travelling avant, parce que la scène commence avec un travelling avant, tu vois, travelling avant, ils viennent de coucher ensemble, c'est l'aftercare, entre guillemets, ça avance vers eux et tout. Ça aurait été cool, ça aurait été mignon et tout, un truc sympa. Mais non, vu qu'ils doivent cutter tout le temps, constamment, bah non, ils laissent pas cette scène sympa. Mais bon, voilà, ils viennent de coucher ensemble et ils ont envie de recoucher ensemble. Parce que, évidemment, mais ils ont plus de capote. Du coup, bah, faut aller chercher des préservatifs à la première station essence. Et du coup, il achète des préservatifs à ce mec un peu creepy qui fait une gueule bizarre de pervers parce que Nick lui a dit, bah, il faut que j'aille canne. Et lui, il est en mode, ouais, en mode fou furieux, ok, super, c'est pas du tout inquiétant. Et en même temps, en attendant cette séquence, Noah se fait kidnapper. Parce que rappelez-vous, le mec qui est sorti de prison, il était de mèche avec le père de Noah. Noah se fait kidnapper. Le père de Noah, c'est le meilleur acteur hein, du coup de l'œuvre. Vous l'avez récemment vu dans la plateforme 2. Il explique ses motivations. En gros, ses motivations, c'est que sa fille a gâché sa vie à son père hein, parce que sa fille a refusé d'être une pilote et lui, il avait plus de carrière de coach. Il le dit souvent dans le film. Moi, ma plus grande fierté, c'est d'être pilote. Et quand elle est née, il s'en foutait quoi. Lui, il voulait être pilote. Après, il voulait être coach de pilote et sa fille a refusé. Il pouvait pas trouver quelqu'un d'autre s'il voulait que ce soit sa fille, tout dégénéré. Et il fume des puffs. Bah oui, quand t'es un méchant, pourquoi fumer des clopes et être charismatique? Non, bah non, les puffs c'est beaucoup mieux. Bon, forcément, la police intervient. Il prépare une sorte de rançon parce que le mec a demandé 1 million d'euros pour la rançon pour trouver sa fille. Le mec est riche, du coup, il ramène 1 million en cash. En fait, c'est juste un plan du méchant pour tuer son ex. Mais rappelez-vous, il a la voiture du mec parce que c'est, vous savez, le mec qui a pris la voiture lors de la course, qui était en prison, qui est de mèche avec le père.
Et qu'est-ce qu'il découvre? C'est qu'en fait, cette voiture-là, elle a le GPS de l'assurance. Du coup, après des jours d'investigation, ils découvrent qu'ils ont le GPS de l'assurance. Ils trouvent la voiture. Voilà, c'est ça le but, c'est ça le concept du truc. Ils trouvent la voiture. Et qu'est-ce qui se passe ici? Regardez bien. Regardez bien qu'est-ce qui se passe. Vous avez vu? Ils étaient à contresens. Ils étaient à contresens. Vous avez compris? Ils étaient à contresens. Le film en espagnol s'appelle Culpa Mia. En anglais, My Fault. Nous, on s'est dit à contresens. Parce que pourquoi pas? Et il n'y a pas de scène à contresens. Il y en a une là. Mais en gros, c'est une course-poursuite à contresens, sans voiture. Non mais grosso modo, hein, je vous le jure, il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture. C'est fou, hein. Il n'y a pas de voiture. Et là, du coup, t'es censé ressentir un truc entre les deux. Lui qui essaie de tuer, du coup, son ex-femme. Elle qui conduit. Elle réagit pas. Elle est là, ouais, mais je conduis, t'inquiète. Tue ma mère, je m'en fous. Elle conduit. Voilà. C'est comme ça. Et il y a des scènes comme ça, voilà, vous savez, en voiture, à contresens, mais il n'y a pas de voiture en face. C'est quoi le but d'être à contresens s'il n'y a pas de voiture en face? Non mais vraie question, vraie question. Je ne comprends pas. Bref, la tentative d'assassinat rate, évidemment. C'est le bordel. Il y a ce truc un peu émotionnel entre les deux. Ouais, je te déteste. T'es ma fille, blablabla. Oh, horrible, infâme. Ça donne envie de mourir. Mais là, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que du coup, rappelez-vous, il y a le méchant avec la voiture rouge, avec le GPS de l'assurance, évidemment. La fille qui conduit, donc Noah. Et la police qui suit. Mais qui conduit la voiture de la police? C'est Nick. Et là, ils sont dans un couloir. Qu'est-ce qui se passe dans ce fameux couloir, en réalité? Les voitures sont face à face. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est là que vous avez ce fameux fusil de Tchekhov qui revient. Regardez, hein, ce petit couloir ici. On est d'accord, hein, c'est tout petit, hein, je précise. Donc le fusil de Tchekhov revient. Mais rappelez-vous, ici, ils avaient de la place. Énormément de place. On est d'accord. Bref. Donc ils ont même raté leur fusil de Tchekhov. Donc forcément, là, ça switch. Il y a une séquence en mode full CGI des deux voitures qui font le fameux move sur ce petit couloir où il n'y a même pas la place d'avoir plus d'une voiture ennemie. Donc c'est affreux visuellement. C'est une séquence... vous savez, il y a des gens qui se moquent de Bollywood et ils vont se mater ça. Tu sais, ils vont se moquer des effets spéciaux de Bollywood et regarder à contresens 1, 2 et 3 quoi. C'est pas une blague, hein. Rendez-vous compte. La séquence est infâme, les effets spéciaux sont horribles, il n'y a rien qui va, les deux se regardent alors qu'ils sont en plein mouvement et en même temps, forcément, ils se baissent. La flic tue le père et il passe à autre chose. Genre, son père, qu'elle l'aimait, il avait un trauma par rapport à lui, il passe à autre chose. Alors, apparemment, dans le 2, il est traumatisé par la mort de son père, mais là, il passe à autre chose, parce qu'il faut finir le film. On est quand même à 1h50, là. Le film dure 1h50 à ce stade. Donc, il passe à autre chose, et là, vous vous dites, ok, ça va vite à la fin, ils ont réglé cette histoire. La domestique va dans la chambre de la mère. Tu dis, ok, vu que la domestique est de mèche, elle va dans la chambre de la mère pour distraire la mère, pour que justement Nick puisse aller dans la chambre de Noah et qu'il ken. Voilà, c'est la vérité. Mais sauf qu'on n'a jamais de signe de ça, donc le fait que la domestique soit au courant ne sert à rien en réalité, et surtout, en fait, elle fait son taf, donc ça sert à rien. Peu importe, Nick va dans la pièce, Nick et elle se pécho, et du coup, il y a ce plan qui est assez drôle parce qu'ils sont là en train de se pécho, et il y a un cut, ils sont dans le lit après avoir couché. Et le cut est horrible. Je vous jure, le cut est horrible. T'es en mode, putain, mais je n'en peux plus des cuts de ce film et il n'y a rien qui va de ce point de vue-là. Encore une fois, pour rappel, elle a 18 ans, lui 22 et c'est sa sœur, en théorie. Donc il n'y a rien qui va, il y a ce cut affreux, l'enchaînement des plans va pas du tout et tout finit bien. Sauf qu'ils se sont jamais avoué leur trauma parce que du coup, c'est l'ex du mec qui a tout balancé dans la voiture. Le mec qui s'est fait recal, on le revoit jamais. L'ex de Nick non plus, pour le coup, la meuf en question. Il a fait de la voiture qu'une fois, de la bagarre qu'une fois en réalité. Ok, d'accord. Le père est mort, elle a 0 trauma. Tout va bien, ok, d'accord. Et vous savez c'est quoi le cliffhanger? Vous savez c'est quoi? C'est les parents qui veulent détruire ce couple parce qu'ils sont au courant du couple et ils veulent le détruire. C'est ça le cliffhanger, pour de vrai. Donc est-ce que je vous conseille à contresens? Non mais non. Non mais non. Enfin, il y a un moment, ce genre de téléfilm à la con, non mais c'est bon. Non mais c'est bon. À moins que vous ayez 12 ans et que vous soyez une fille qui veut ressentir des émotions qu'elle ne devrait pas ressentir à 12 ans devant ce genre de film, non. Pourquoi c'est top 1 mondial? Est-ce que je suis aigri? Est-ce que je suis insupportable? Oui, d'accord, mais il y a rien à sauver. Il y a rien à sauver. À l'aide. Je n'en peux plus, je referai plus jamais ça. Là, je l'ai fait pour la blague, pour TikTok, mais j'ai pas kiffé. J'espère que ça fera des vues. J'espère que vous allez vous abonner à CyberGhost VPN. Non mais sans déconner. Vous me devez un abonnement à CyberGhost VPN. Non mais c'est pas possible. Non mais c'est pas possible. Je referai plus jamais ça. Et j'ai checké un peu la suite en live. Non mais non, ça a l'air pire. Ça a l'air pire. Spoiler, elle trompe le mec. Ok? Je sais pas si lui trompe. Je m'en fous. Mais elle trompe. Enfin, je m'en fous pas. Mais j'ai pas vu la scène. Mais par contre, j'ai vu la scène où elle trompe. Et à la fin, ça finit sur la tombe de son père décédé parce qu'apparemment, elle est traumatisée. Et le mec là a vandalisé la tombe de son père pour lui dire je t'aime. Non mais non, non mais non. Je sais que j'ai pas de contexte, j'ai pas vu le film. J'ai juste vu la scène de fin. Je sais, mais je vais jamais voir ça. Donc ne me demandez pas, ne me demandez pas. Je le ferai pas, même pour des abos Twitch, je le ferai. J'ai pas besoin d'argent, ok? Je ferai jamais ça. Et j'ai regardé un peu le remake à Londres. Le remake a l'air sympa.
pour ce que c'est. La photo est meilleure, les scènes d'action ont l'air meilleures, ça a l'air, déjà elle est pas mineure, ici la meuf, ça a l'air plus équilibré, ça a l'air plus sympa, meilleur, ça a l'air mieux. Et je l'ai pas vu, hein, mais ça a l'air mieux. J'ai vu quelques scènes. Vous savez, quand vous avancez sur Amazon Prime, vous pouvez regarder le petit carré avec les images qui défilent. J'ai vu ça, je l'ai vu comme ça le film. Et ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux, ça a l'air mieux mis en scène, ça a l'air mieux de tous les points de vue. Est-ce que je vous le conseille? Sûrement pas, mais je l'ai pas vu. Mais ça a l'air beaucoup mieux. Ça a pas l'air bien. Ça a l'air beaucoup mieux que la bouse infâme que je me suis maté là. Et c'est un remake, hein, c'est un remake du premier. Et la suite va sortir, le troisième va sortir. Et j'imagine qu'il y aura eu aussi une suite à Contresens Londres. Mais non, ok, non, s'il vous plaît, arrêtons ces conneries, arrêtons le délire. Je vais retourner faire des critiques de vrais films, de choses intéressantes, ok? Sans déconner, je l'ai fait pour la blague, c'est bon. C'est terminé, j'ai souffert et je ne prends aucun plaisir, non, pour le coup. Donc j'espère que ça fera des vues, je vous jure, j'espère que ça fera des vues, au moins des vues, et j'espère que ça vous a au moins diverti un petit peu pour la blague, pour le sketch, pour le délire. J'espère que c'était au moins sympa. Et faut aussi penser au fait que ça peut être sympa de regarder des films ensemble, en live sur Twitch, mais des films sérieux. Alors oui, je parlerai pas, mais à la fois on pourrait en débriefer, parler, ça peut être sympa. Voilà, dites-moi dans les commentaires, dites-moi si vous avez vu à Contresens, ce que vous en avez pensé. Si vous voulez voir la rediff, elle est disponible sur Twitch, la chaîne secondaire du live. Faites-vous kiffer, mettez-moi votre avis dans les commentaires, j'imagine. Je m'en fous, vous faites pas du mal. Juste prenez un abonnement Cyberghost, vraiment. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Instagram ou même Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.